Ici Éric Latour et bienvenue à Saint-Jean-sur-Richelieu. La dernière séance ordinaire du conseil municipal s'est tenue mardi de la semaine dernière, le 25 mai, et on vous présente aujourd'hui quelques nouveaux extraits. Le 25 mai 2021, Brigitte Letourneau nous posait la question suivante. Concernant le club de tir de l'Acadie, dès 2001, la Ville était informée par les résidents du secteur de la nuisance sonore occasionnée par les tirs extérieurs. Conséquemment, pourquoi la Ville a-t-elle accordé un droit acquis à Carrière-Berny dans l'entente du 22 décembre 2016? Merci. Madame Letourneau, la Ville n'a pas accordé de droits acquis dans l'entente du 22 décembre 2016. 10, la question 10, le 25 mai également, Brigitte Letourneau nous posait la question suivante. Considérant la pièce R8 déposée par les avocats du club de tir de l'Acadie, est-ce que les élus de la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu étaient informés de l'envoi d'un texto le 10 juillet 2020 par François Vaillancourt, l'ex-directeur général de la ville, à M. Charles Ouimet, pour lui conseiller de ne pas révéler les informations confidentielles relatives aux négociations à l'un des conseillers de la Ville? La réponse à votre question est non. Donc, les conseillers n'étaient pas au courant. Donc, après avoir obtenu un mandat d'aller rencontrer M. Ouimet, c'est suite à ça après que M. Bessette ait obtenu le mandat du planier d'aller rencontrer M. Ouimet, c'est après ce moment-là que le directeur général a texté à M. Ouimet pour lui dire de ne pas rien lui dire, finalement. 11. Brigitte Letourneau, 25 mai toujours. Quel est le développement concernant le procès opposant la Ville au club de tir de l'Acadie, incluant la médiation accréditée privée, car le dossier traîne depuis 2001. Le dossier, Mme Letourneau, est toujours pendant devant les tribunaux, donc le processus de médiation, comme je viens de dire, est confidentiel. 12, Mme Letourneau nous pose la question suivante. Concernant les réponses écrites à nos questions, pourquoi celles-ci ne sont pas accessibles après le 8 mars 2021? Ce n'est pas normal, Mme Letourneau. On s'en est rendu compte suite à la réception de votre question. C'est le service des communications qui dépose les tableaux sur Internet. Et donc, nous allons nous assurer que les réponses, les suivis des questions pour la séance du mois de mars et du mois d'avril soient déposés sur Internet, de même que les suivis des questions de ce soir. Excusez-moi. Nous avons commencé la période de questions à 20h33. On est encore bon. Donc, M. Gilles Hébert, le 25 mai, nous pose la question suivante. Monsieur le maire, avez-vous un scénario de réouverture de la salle du conseil pour y accueillir à nouveau l'électorat lors des prochaines séances du conseil? Votre question, M. Hébert, elle est excellente. Je suis aussi, tout comme vous, très impatient à ce que les citoyens puissent venir assister aux séances du conseil. Vous voyez, il y a des plexiglas qui ont été installés entre les tables des conseillers. Les chaises dans la salle ont été distanciées. Donc, c'est possible. Cependant, on doit se plier aux directives gouvernementales. Notre greffier nous disait aujourd'hui que les municipalités ne pouvaient pas accueillir de citoyens avant d'être en zone jaune. Et puis, tout dépendamment donc du déconfinement, possiblement que ce serait possible à la réunion du mois de juin, si à la mi-juin, on tombe en zone jaune, on pourrait possiblement revenir en présentiel. Donc, on invite tous les citoyens à continuer à être prudents et de mener nos bonnes pratiques pour ne pas propager ce virus. Merci, M. Hébert, pour votre question. Également, M. Hébert, deuxième question. Lors de la séance du Conseil du 30 mars 2021, à 3h53, 46 secondes sur YouTube de la Ville, Mme Patricia Poisson, en réponse à Mme Letourneau, a abordé le thème du lobbyisme à la table du Conseil. Je la cite. J'aimerais également rassurer Mme Letourneau de sa question pour la pression des lobbyistes sur les élus. Moi, je veux vous rassurer, Mme Letourneau, je n'ai eu zéro appel, zéro communication, zéro pression de la part des lobbyistes pour dézoner les terres agricoles. Je veux juste vous rassurer. Fin de la citation. Pourtant, 3 ans plus tôt, le 19 février 2018, à 2h25, 46 secondes, tout comme Jean Fontaine, Mélanie Dufresne, Claire Charbonneau, Marc Osavard avaient refusé
que l'article 8 concernant le lobbyisme soit inscrit dans le nouveau code d'éthique, comme vous le proposiez, M. le maire. Cet article 8 pour rappel, établissait pour un élu l'obligation de dévoiler les démarches lobbyistes à son endroit. Cet article s'inspirait de la recommandation 54.2 du rapport de la commission Charbonneau et existait dans le code d'éthique d'autres villes. Question pour cette intervention du 30 mars. Madame Poisson, 3 ans plus tard, est-ce que vous avez décidé d'adhérer à l'article 8 que vous aviez voté contre à l'époque la résolution que j'avais proposée? Est-ce que vous avez changé votre opinion, Madame Poisson, par rapport à... Moi, je vais juste vous dire à M. Laplante qu'en plénier ce soir, on vous a dit de ne pas lire la question 25 parce qu'elle avait plein de sous-entendus et vous l'avez lu pareil. Fait qu'elle ne répond pas au code 1699, je ne répondrai pas. Je ne suis pas d'accord, Mme Poisson. Il y avait effectivement une petite phrase, une opinion qui était transmise que je n'ai pas lue. Donc, l'essentiel de la réponse n'était pas une opinion. Donc, je comprends que vous ne répondrez pas à la question. C'est bien ça? Parfait. Donc, je pense que je vous ai répondu tantôt, là. Parfait. Donc, la question 15, toujours reçue le 25 mai 2021, aujourd'hui par M. Gélébert, question numéro 3. Sa question numéro 3. Il y a 3 ans, le 19 février 2018, à 2h23 minutes 39 secondes, lors du rejet du groupe des 9 de l'article 8 concernant le lobbyisme apparaissant dans le nouveau code d'éthique que vous, M. le maire, proposiez, M. Justin Bessette a déclaré ceci. Je le cite. « Je suis d'accord, j'avais pas de problème à retirer tantôt la proposition parce que je l'aurais déclaré pareil. C'est juste qu'on mettrait le côté obligatoire. Je n'avais pas de misère non plus à céder puis à continuer à déclarer à toutes les fois que je rencontre un lobbyiste ou qu'un lobbyiste me rencontre. » Fin de la citation. Question à M. Bessette. Or, dans un dossier du champ de tir dont le propriétaire n'a pas respecté l'entente du 22 décembre 2016, pénalisant ainsi l'électorat de 1000 maisons du district de l'Acadie de Mme Marcoux, M. Bessette peut-il nous informer comment il avait dit comme il l'avait dit, des approches lobbyistes dont il a été l'objet à ce sujet? M. Bessette? Oh, bien, M. Bessette, vous avez oublié votre micro. Effectivement, j'ai bel et bien pris l'engagement de révéler mes rencontres avec les lobbyistes. C'est ce que j'ai fait. Voilà pourquoi, M. Hébert, vous êtes aujourd'hui au fait de cette rencontre. Merci, M. Bessette. La 16e question, il nous en reste 4. Donc, Jean Fontaine, lors de la séance du 27 avril 2021, à 3h07 minutes 6 secondes, s'est adressé à la direction générale au sujet de la médiation entre la famille Ouimet et la Ville concernant le club de tir de l'Acadie et l'entente non respectée du 22 décembre 2016 par la famille Ouimet. Je le cite. « Il est temps que ça se règle à l'Acadie. La situation du champ de tir, ça a des incidents dans mon quartier aussi. De plus, lors de l'émission d'Éric Latour 2406 du 28 avril 2021, à la 24e minute, M. Jean Fontaine ajoute ceci, je le cite, « Je sais qu'il y a eu des négociations présentement entre la famille Ouimet puis la Ville pour régler la problématique du champ de tir et développer là, sur la terre à la tour. Fait qu'on est en train de négocier pour puis ils sont intéressés à développer. Et moi aussi, je suis intéressé. Ce sont les plans. Je veux voir ce coin-là se développer. » Fin de la citation. Question à M. Fontaine. Y a-t-il été l'objet d'approches lobbyistes de la part du champ de tir de l'Acadie? Première question. Deuxième question. A-t-on signifié à Jean Fontaine qu'il y a un lien de cause à effet entre la résolution du conflit créé par le propriétaire du champ de tir et la possible développement domiciliaire sur la terre à la tour du district de M. Fontaine? Et 3, Mme Marcoux et M. Fontaine vont-ils brader nos droits inscrits dans l'entente du 22 décembre 2016 afin de faire avancer le projet domiciliaire
sur le terrain à la tour du district de M. Fontaine. M. Fontaine, la parole est à vous. Je peux vous dire, M. Hébert, que tout a été fait dans les règles de l'art. Je ne suis pas inquiète de mes démarches. Tout a été fait correctement. Vous n'avez pas à craindre là-dessus. C'est ma réponse. Merci. Donc, question 17, une question de Louise Dionne, reçue aujourd'hui, 25 mai 2021. Un de nos voisins, l'aéroport de Trois-Rivières, arrive à générer 92 millions en retombées économiques. Dans l'étude sur le développement de l'aéroport du 1er octobre 2020, on indique des retombées de seulement 13 millions pour l'aéroport de Saint-Jean-sur-Richelieu. Donc, première question, depuis les 4 dernières années, quelles ont été les démarches pour favoriser le développement de notre aéroport et en améliorer les retombées? Et deuxièmement, quels sont les résultats? Donc, nous avons reçu cette question aujourd'hui, Mme Dionne. Nous l'avons soumise à notre service, à notre direction générale pour un projet de réponse. Pour ma part, je peux vous expliquer que l'aéroport de Saint-Jean, malheureusement, contrairement à d'autres aéroports, ne peut pas être développé pour du transport de marchandises ou de transport de passagers. Donc, les possibilités de développement sont plutôt limitées sur le point de vue aéroportuaire. Cependant, le terrain de l'aéroport présente un énorme potentiel de développement économique et c'est dans ce sens-là que les membres du Conseil travaillent actuellement. Et comme j'ai déjà dit précédemment, ça fera certainement l'enjeu de la prochaine campagne électorale. Deux dernières questions. 18e question, une question reçue aujourd'hui par M. Éric Archambault. À la suite de l'article paru dans le Canada français et à la suite de l'écoute de la capsule audio de la dernière séance publique de la MRC datée du 17 mai, j'ai compris que vous aviez rejeté la proposition d'amendement suggérée par un de vos collègues maires. Premièrement, M. Archambault, c'est faux. Je me suis présenté contre l'ajout d'un point à l'ordre du jour parce que la question n'avait pas été traitée, n'avait pas été abordée par les maires du Conseil. Donc, il ne faut pas toujours vous fier, M. Archambault, à ce qui est écrit dans le Canada français. Souvent, on y lit des inexactitudes ou des faussetés, donc même à la une parfois. Aussi, la proposition traitant de l'ajout d'une résolution pour un cautionnement pour une subvention à venir du gouvernement du Québec afin de permettre à 800 résidences dans le Richelieu à avoir accès à Internet haute vitesse. La discussion a débuté à 4 minutes. J'ai alors compris que vous aviez voté contre l'amendement. Comme je vous ai expliqué, j'ai voté contre l'ajout d'un point à l'ordre du jour parce qu'il n'avait pas été traité par les maires, qui rajoutait cette résolution. Et à 11 minutes 40, vous avez affirmé que vous viviez de l'intimidation et de l'harcèlement et que les maires vous imposaient une pression indue. C'est exact. Donc, la question, est-il vrai de croire ces affirmations telles qu'entendues dans la capsule audio? La réponse est oui, M. Archambault. Vous pouvez me croire sur parole. Et dernière question, je ne l'ai pas dit. Excusez-moi, je ne l'ai pas imprimée parce qu'elle est arrivée trop tardivement. Donc, une question que nous avons reçue de M. Jocelyn Bourdon, qui se lit comme ça. Ma question est pour le maire. Je suis Jocelyn Bourdon, président du syndicat des cols blancs, qui représente également les brigadiers scolaires. Pourquoi la Ville, par l'entremise de sa directrice de service de ressources humaines, Mme Maude Lessé, refuse de rémunérer les brigadiers scolaires qui subissent les grèves des enseignants, alors que le salaire est déjà prévu au budget et que la Ville nage dans plus de 20 millions de surplus, dont 8,1 provenant du gouvernement. Est-ce que la Ville veut faire des économies sur le dos des brigadiers déjà fatigués par la pandémie? Merci, M. Bourdon, pour votre question. Nous l'avons soumis évidemment très, très tardivement à notre direction générale qui nous proposera une réponse. Premièrement, les membres du Conseil n'étaient pas au fait de cette situation-là, donc on vous reviendra éventuellement avec une réponse. Donc voilà, ça compléterait les... Monsieur le maire, excusez, vous avez oublié la question 13. Je ne crois pas. Donc, oui, j'ai passé de 12 à 14 tantôt. Donc, nous sommes rendus, il est 21h04, donc nous avons réussi à couvrir l'ensemble des 19 questions en à peu près 30 minutes. Donc, nous sommes rendus maintenant au point 20
période des questions et de communication des membres du Conseil municipal du public, Mme Mélanie Dufresne. Oui, bonsoir. Dans un premier temps, je voudrais vous parler d'un projet bac à jardin qu'on a initié, que des services aussi d'urbanisme et puis de l'environnement ont travaillé en étroite collaboration avec nous. C'est une première pour les bacs. Je dois dire que ça fait 7 ans, 8 ans que j'ai des bacs à jardinage un peu partout dans la ville, puis que maintenant, on a des initiatives villes, on a un soutien de la ville. Donc, je voudrais vraiment remercier les employés qui ont travaillé à aider les citoyens à faire naître un projet, entre autres sur le terrain Balthazar, là, entre la 9e et la 8e rue Balthazar. Il y a une vingtaine de citoyens qui ont participé. Ça a été l'idée par Evelyne McCaffrey. Je ne veux pas commencer à nommer tout le monde parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont aidé dans ce projet-là. Mais la seule chose que je veux dire, c'est que quand la communauté se rassemble, quand que la ville est là pour appuyer les initiatives, quand il y a des commerces aussi, on avait besoin de table à pique-nique, on n'en a plus. Il y a des commerces, puis un de mes citoyens, Patrick Livernois, que je dois remercier pour son initiative de trouver les commanditaires pour les tables à pique-nique qui nous ont permis d'avoir des tables à pique-nique sur ce terrain-là. Donc, je vous invite à venir voir cet endroit-là. Je vous invite à arroser. Je veux remercier Terrassement Technique. C'est une entreprise, je pense qu'ils sont à Saint-Grégoire, qui viennent nous porter de l'eau dans nos bacs à eau pour pouvoir arroser les plants. Donc, je veux simplement remercier tous les acteurs. René Marien qui est allé chercher les plans au Cégep, qui nous a été donné par le Cégep. Merci beaucoup. Linda, encore une fois, merci beaucoup. Ça a été un plaisir de travailler avec toi dans ce dossier, dont je l'apprécie. Deuxième remerciement que je voudrais faire, je vous ai parlé des tables à pique-nique. Il reste des tables à pique-nique. Et puis, il y a plein de gens qui veulent avoir une table à pique-nique. Beaucoup de citoyens nous demandent d'optimiser les tables à pique-nique dans les places publiques parce qu'il en manque. Donc, c'est sûr qu'on a quelques-unes, si les commerçants veulent participer, on a quelques-unes qu'on peut mettre encore dans différents parcs. Ça, c'est une initiative de Bois Gourmand et d'Émilie Campbell, artiste de chez nous, d'ailleurs, une fille d'Iberville aussi. Donc, je dois les remercier pour leur initiative à vouloir travailler et poursuivre cette démarche-là. Ralentissement 9e avenue, 4e avenue, c'est toujours problématique. On a eu une lettre qui explique très bien la problématique au coin de la 4e et de la 9e, donc proche de la cantine chez Méquet. Traverse piétonne qu'il y a là, faudrait faire quelque chose. Les gens ne font pas attention. Je pense qu'ils ne sont pas encore conscients que quand il y a une traverse piétonne, il faut arrêter, il faut rouler lentement. Les gens roulent encore rapidement. Donc, il faudrait utiliser de l'aménagement urbain à cet endroit-là pour sécuriser la place. Mettre un stop, ça, je salue notre conseiller dans le district de Saint-Eugène qui aime moins les stops, là, mais celui-là, je pense que ça m'en prendrait un. Stationnement, projet pilote, 15 minutes. Il y a une question à cet égard tantôt. On a déjà exploré le 30 minutes gratuit via notre Sécurnic, donc notre programme électronique qu'on a pour pouvoir offrir un 30 minutes gratuit. Malheureusement, on n'est pas capable de le faire. Donc, c'est pour ça qu'on a voté ce projet pilote de 15 minutes sur la rue Champlain. Donc, ça veut dire que les gens vont pouvoir arrêter, rentrer au dépanneur, rentrer à l'épicerie Les Petites Bonnevilles, entrer chez Bloom pour aller chercher leur paquet qu'ils ont commandé, ressortir puis repartir en 15 minutes sans avoir des amendes. Donc ça, je pense que c'est une belle initiative. J'ai bien hâte de voir là, comment ça va fonctionner. L'histoire des stationnements en centre-ville, c'est jamais facile. Il faut jauger avec ça. Puis, ultimement, ça va prendre, si on veut densifier davantage au centre-ville, puis il y a des projets qui s'en viennent, bien, il va falloir aussi penser à un stationnement étagé ou penser à des solutions pour pouvoir stationner tous ces gens-là au centre-ville. Ça va devenir problématique. Finalement, il y a une chose qui m'inquiète beaucoup. On a eu une recommandation du gouvernement du Québec qui dit là-dedans là, qu'entre les villes, qui proposent entre les villes de 50 000 et 130 000 personnes, ils proposent de fusionner avec la Sûreté du Québec. C'est des choses pas faites. Par contre, ça m'inquiète parce que pour une économie d'argent, pour
Puis on veut tout économiser de l'argent dans la vie, mais je ne veux pas économiser de l'argent pour la sécurité des citoyens, surtout au centre-ville. Notre service, notre corps de police font un excellent travail d'intervention. Il y a eu des cours, il y a eu des formations aussi qui ont été données pour faire de l'intervention sociale. C'est très important parce qu'il y a des gens qui ont des problèmes de santé mentale. Il y a toutes sortes de problématiques au centre-ville. Donc, des fois, c'est pas juste d'intervenir, mais il y a beaucoup de choses qui se font autour, beaucoup d'interventions sociales qui se font autour pour sécuriser les gens. Alors, c'est clair que je vais me battre fort. Moi, notre corps de police, il est important pour nous. Les employés font un excellent travail. Donc, c'est clair qu'on va, en tout cas, pour ma part, je vais me battre fort pour pouvoir préserver notre corps de police en ville. Monsieur Gendron. Oui, bonjour. Alors, bonsoir tout le monde. Quelques points ce soir. Mon premier s'adresse particulièrement pour la motion qui a été donnée ce soir pour le contrat pour une étude là, pour l'aqueduc sur le chemin des Patriotes et les rues avoisinantes de ça. Ça fait longtemps qu'on en parle. On l'avait prédit dans le dernier PTI. C'est maintenant le temps de passer à l'étude et il y aura d'autres étapes qui vont venir. Les citoyens vont être interpellés par une lettre qui vous sera envoyée. On va tout vous expliquer le processus puis qu'est-ce qui devrait en découler de ça. Et évidemment, ce n'est pas quelque chose qu'on va vous entrer de travers de la gorge. Fait que les gens qui ne voudront pas en avoir, évidemment, d'aqueduc, pourront voter qu'ils ne veulent pas en avoir. Et ceux qui voudront en avoir pourront voter pour qu'ils veulent en avoir. Donc, évidemment, c'est une étude qui va être faite. De coût, puis un coup qu'on va savoir ça, mais évidemment, on va vous interpeller pour vous dire qu'est-ce qu'il y en est. Donc, on peut prévoir peut-être les résultats de tout ça seulement qu'en 2022. Ce serait peu probable qu'on le présente avant les élections, et après les élections, ça va être serré pour le temps de Noël, fait qu'on peut prévoir probablement plus en 2022. Dans un deuxième temps, M. Paradis a posé une excellente question ce soir. M. Paradis est dans mon secteur, et puis on en avait parlé de ça. Et ce que je propose ce soir là, au conseil de ville, c'est de dire on a une collecte de feuilles au mois de novembre, si je ne m'abuse, début novembre pour ça. Je pense que ce serait peut-être intéressant de proposer, et on pourra en discuter aussi en plénier, d'avoir une deuxième date au printemps. Faire le ménage de son terrain, tu ramasses beaucoup de débris, beaucoup de feuilles qui n'avaient pas tombé au moment où il y a eu la collecte au mois de novembre, qui tombent, on va ramasser au mois d'avril, mai. Ça donne le temps aux gens de faire encore une fois le ménage de leur terrain et de nous donner les débris, les branches mortes, et ainsi de suite. Ça peut paraître banal pour quand tu as un arbre sur ton terrain, tu es correct, tu es capable de le mettre sur ton bac brun. Mais quand tu as 28 arbres sur ton terrain, ça te donne beaucoup de feuilles. Puis beaucoup de feuilles, si tu commences à les mettre dans ton bac brun et que là, tu en as pour 43 semaines, M. le maire nous a dit, bien, ça se peut que tu en mettes jusqu'à le temps pendant 43 fois des feuilles dedans. Fait qu'à un moment donné, je pense que ça serait peut-être bon pour nous autres à la ville de pouvoir proposer aux citoyens une deuxième date au printemps. Je pense que c'est une excellente initiative de notre part. Ça permettrait aux gens de pouvoir éliminer le fait d'aller porter ça au compost, parce qu'au compost, c'est le fun quand tu as un trailer, quand tu as un pick-up, quand tu as le moyen de pouvoir aller le porter. Mais quand tu n'as pas de moyen pour aller le porter, ça devient problématique. Donc, je pense que ce serait une excellente initiative. Donc, on en rediscutera, mais je lance l'idée comme ça. Troisième point par rapport aux odeurs de potes. Nous autres, dans notre secteur, on a maintenant une usine de potes, une usine c'est thérapeutique, en fait. C'est du pot qui est poussé aux fins thérapeutiques, donc médical seulement, mais on a beaucoup de senteurs. Moi-même, qui est sur la rue Bella, je le sens. Et là, j'invite aux citoyens à savoir jusqu'où vous le sentez. Donc, c'est important de savoir là, parce qu'on veut travailler à la ville sur une politique sur les odeurs. Et pour nous aider, là, il faut vraiment savoir là, jusqu'où vous pouvez le sentir. Ça dépend tout le temps, évidemment, des vents dominants, non dominants, gauche-droite, nord-sud, ainsi de suite, là. Donc, c'est important que vous fassiez une plainte là, au service de la ville, donc via Internet, via le service courriel. Je sais que ça vous prend du temps, je sais que ça ne vous tente pas, je sais que vous allez peut-être passer sur le pont marchand, puis c'est là que vous allez le sentir, vous arrivez au bureau, vous, il ne passez plus.
Mais évidemment, ça nous en prend. Il faut savoir où. J'en ai entendu parler, je l'ai vu, on en a parlé sur Internet, certains sont venus m'interpeller par rapport à ça. Mais je pense que ce serait important, là, vraiment, là, on a besoin de savoir quelle rue, d'où ça vient, jusqu'où ça va, qui ça interpelle. Et s'il faut, on va interpeller le ministère de l'Environnement aussi là-dessus pour venir nous donner un coup de main par rapport à réduire les odeurs. On n'enlèvera pas l'usine de là, c'est bien évident. Sauf qu'on va essayer de trouver toutes les solutions possibles pour plus que ça sente. Parce que quand ça sent, ça sent. Puis c'est pas agréable quand tu restes à côté. Donc, on va essayer de trouver des solutions, tout le monde ensemble. Le ruisseau Ezen. Le ruisseau Ezen, vous savez, là, cet hiver, il y a eu des coupages de branches, coupage d'arbres à la limite. Là, il faut comprendre, là, tout le monde dit n'importe quoi à peu près là-dessus. Là. Bon, la vérité, là, c'est qu'il y a plusieurs choses. La première des choses, c'est qu'on devait dégager pour avoir un passage piétonnier. La deuxième des choses, on devait dégager pour permettre à l'eau de pouvoir se rendre sans débris. Donc, tout ce qui tombait dans l'eau a dû être enlevé. Oui, il y en a beaucoup qui ont été laissés là parce que le ministère de l'Environnement nous impose de laisser dans son environnement naturel les débris des arbres. Donc, on ne peut pas sortir ça comme on veut. Donc, on entend toutes sortes d'affaires, le monde ne connaissait rien, puis ils disent n'importe quoi. Là. Informez-vous. C'est important, pas dire n'importe quoi. Et évidemment, dans la mesure des cas, s'il y en a trop, évidemment, qui nous empêchent de bouger, là, oui, on les enlève. Donc, rapidement, M. Gendron. Ça se peut qu'il y en ait qui ont été coupés et qui étaient en bonne santé. Ça me fait aussi mal au cœur que vous, là. Je déteste savoir qu'on coupe un arbre. J'ai un arbre malade chez nous, puis je fais tout pour essayer de le sauver. J'imagine quand c'est un arbre qui était en santé, ça brise le cœur. Je suis complètement d'accord avec vous autres. Des fois, on n'a pas le choix. C'est peut-être ce qui est arrivé. Là, quand vous circulez, il y en a qui voient « Ah, il y avait de l'air beau, il y avait de l'air beau. » Oui, sur le tronc là, peut-être qu'il y avait de l'air beau, mais peut-être ailleurs, c'était différent. Donc, ils n'ont pas été coupés pour rien. C'est ce que je tiens à vous rassurer ce soir. Le pickleball. Je suis content, rapidement, M. Gendron, vous avez dépassé votre temps. Est-ce que vous pouvez juste conclure, s'il vous plaît? Je suis juste avec le pickleball, M. le maire, je suis d'accord avec vous. Ça prend ça au parc Bleury. Et je vais finir sur une note triste. Oui, je vous disais au parc Marguerite-Bourgeois. On a appris, M. le maire, 2 secondes, s'il vous plaît. C'est un conseiller qui est décédé, un ex-conseiller qui est décédé, M. Robert Quentin, un conseiller qui a été conseiller, je pense, au moins 12 ans à la ville de Saint-Jean, qui a fait un excellent boulot dans le secteur District 12. District 12. District 12, voilà. Le secteur de Madrid. Alors, je tiens sincèrement à offrir mes condoléances à toute la famille. Je pense beaucoup à vous, Danny, Marie-Pierre. Ça doit être terrible. M. Quentin était parti pour un voyage avec ses enfants. Il a dû revenir d'urgence et pour apprendre que sa santé n'allait pas du tout. Et quelques jours plus tard, il en est décédé. C'est tragique, c'est triste. Ça fait mal au cœur et surtout pour un homme si gentil à la ville. Moi, je n'ai jamais vu M. Quentin se chicaner avec personne. Jamais. Puis, quand j'ai dit à M. Quentin, parce que j'enseignais à ses enfants, vous n'aviez pas compris, là, voici pourquoi je parle de Marie-Pierre et de Danny. J'avais dit, vous savez, M. Quentin, j'aimais beaucoup ce que vous faites et j'aimerais un jour peut-être en faire. Et il m'avait dit, Michel, il faut que tu sois patient et contrôler tes émotions quand tu fais de la politique à la ville. Alors, mes condoléances, M. Quentin, je pense beaucoup à vous. Vous étiez dans notre entourage dans la dernière campagne électorale et vous serez dans mon cœur pour la prochaine. Mes condoléances à tous les membres du conseil qui l'ont aussi très bien connu. Je voulais finir là-dessus, M. le maire. Je m'excuse d'avoir dépassé mon temps, mais je pense que ça en valait la peine. Merci, M. Gendron. Évidemment, c'est au nom de tous les membres du conseil de la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu qu'on transmet nos plus sincères condoléances à la famille de M. Quentin. Merci d'avoir été là. On se fixe rendez-vous la semaine prochaine. On va vous présenter de nouveaux extraits de cette dernière séance ordinaire du conseil municipal du mardi 25 mai. Entre-temps, commentaires ou suggestions par courriel, Éric Latour en un mot, à commercial tvhr9.com.